Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si cette thématique vous plaît, en général les transits et autres trucs que je pourrais faire en fonction des transits du moment, si ça vous plaît, je vais continuer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Si une telle proximité vous plaît par rapport au transit, si oui, je vais continuer. Je vais peut-être même sortir en direct sur YouTube, donc n'hésitez pas à me dire si aussi ça peut être quelque chose qui peut vous plaire, mais aujourd'hui je voulais vous parler de Saturne qui va bientôt rentrer en Bélier, comment ça va toucher tous les signes du... je vais essayer de ne pas oublier le Cancer cette fois-ci parce que j'ai oublié le Cancer dans la vidéo sur les fantasmes, j'arrive pas à y croire. Mais c'était pas du tout intentionnel, je ne voulais pas oublier ce signe, c'est quelque chose pour moi d'essentiel d'inclure tous les signes si en plus je le dis. Donc par rapport à Saturne en Bélier, il va rester seulement un mois, il va rentrer à partir du 25 mai en Bélier, il va rester un mois, il va partir, il va commencer sa rétrogradation et partir en Poisson en juillet, et il va revenir seulement en Bélier en février 2026. Donc c'est vrai que on va un petit peu connaître ce que ça veut dire en Bélier juste pour un mois, et ensuite on va de nouveau toucher à Saturne en Poisson dans tout ce qu'on avait déjà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour tous les gens que ça va toucher? Les gens que ça va toucher le plus, Saturne en Bélier, ça va être justement les Béliers. Ça va être le signe opposé au Bélier, la Balance. Ça va être le signe qui fait des carrés au Bélier, donc le Cancer justement, et le Capricorne. C'est le signe à qui l'impact va être le plus grand. Aussi tous les gens qui ont les ascendants dans ces signes, la Lune, Mercure, les points importants. Ça, il faut connaître votre thème pour savoir quelle chose exactement, précisément, il va toucher dans votre thème. Mais tous les autres signes, je vais aussi passer en détail tous les autres signes pour savoir comment, en fait, tout le monde va être touché par ce transit. C'est quelque chose qui va être intéressant, puisque on change complètement de thématique par rapport au Poisson, on rentre dans quelque chose où on va donner un peu de structure à l'initiative, parce que si vous imaginez le Bélier, c'est quelqu'un qui n'a pas de règles, qui est libre dans ses mouvements, qui fait ce qu'il veut, etc. Et quand Saturne, donc ce poids de structure, de maturité, du temps, rentre dans le signe du Bélier, tous les signes cardinaux, donc le Bélier, la Balance, le Cancer, le Capricorne, ils sentent en eux le besoin de se structurer, le besoin de faire quelque chose dans leur vie où ça soit plus tangible, plus matériel, plus sûr. L'assurance du lendemain, la réussite par l'effort, le fait qu'on fait quelque chose et ça rapporte des fruits. Et ce quelque chose, ça peut être pas forcément facile au début, parce que tout dépend en fait si votre Saturne, enfin si Saturne dans votre thème est fort ou pas, parce que s'il est fort à la base, vous n'allez pas sentir ça comme quelque chose de très restrictif, puisque vous restreignez déjà au quotidien, vous faites déjà des efforts, vous faites déjà des choses qui doivent être faites parce que vous sentez que c'est nécessaire. Mais si à la base, avec la discipline, c'est pas toujours ça, pour tous les signes cardinaux, ça va être quelque chose d'assez particulièrement douloureux. Mais même si la discipline fait partie de votre vie, le passage de Saturne sur les points importants, il va vous faire grandir, il va vous faire comprendre que dans la vie, il existe aussi une autre vision de vous, que vous pouvez être quelqu'un d'autre, que vous pouvez être quelqu'un de plus heureux. Parce que tous les passages de Saturne, ils ne font que vous ramener vers votre non-or, ils font que vous ramener vers votre essence. Ils ne sont pas là pour vous punir, ils ne sont pas là pour vous faire du mal, ils sont là justement pour vous ramener un petit peu plus vers vous, vers votre essence, vers votre vérité. Donc s'il y a des choses que vous savez par rapport à vous-même, et Saturne va vous en prendre encore plus sur vous-même, ces choses peuvent évoluer et changer. L'évolution va toucher ces signes-là. L'évolution, ça peut être
dire non aux relations qui ne sont plus valides, ça peut être dire oui aux relations qui sont valides pour les élever à un nouveau niveau, ça peut être dire oui à la carrière qui est important, ça peut être dire non à une évolution personnelle qui n'est plus valorisante, ça peut être aussi oui pour un enfant, non pour un enfant, ça peut être aussi toutes sortes de questions où vous allez prendre des décisions qui vont amener un petit peu plus de maturité dans vos choix. Et cette maturité va toucher justement ces signes que je viens de citer. Puisque on va mettre en perspective en fait le bélier en tant que signe qui doit s'élever, qui doit aller vers plus de compréhension sur soi, mais en fait ça va toucher tous les signes cardinaux, la balance aussi, mais la balance elle va le prendre de façon plus dure. On va en parler quand on va parler de la balance. C'est un cycle pour tous les béliers, c'est un cycle qui va commencer, un cycle de 29-30 ans, par rapport au cycle, et il va commencer par les initiatives personnelles. Que les gens vont faire dans certains domaines de leur vie. Donc c'est comme si un nouveau élan va commencer pour beaucoup de gens vont le sentir comme quelque chose, c'est comme s'ils commençaient une nouvelle année numérologique, où des nouvelles initiatives doivent être prises, et ces initiatives doivent absolument avoir un caractère beaucoup plus stable qu'avant. Stratégique, responsable, on va prendre ça comme point de base. Donc le but de Saturne en bélier, c'est de vous ramener plus de maturité dans votre regard, plus de maîtrise de vous-même, plus de leadership. Si vous en avez jamais eu, c'est le moment de commencer à vous poser des questions si vous êtes un vrai leader. Surtout si vous êtes bélier, combien de responsabilités vous avez dans votre vie? Qu'est-ce que vous prenez sur vous? Qu'est-ce que vous voulez pas prendre sur vous? Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez pas accepter, par exemple. Et ça va être des questions qui vont être posées. La gestion de votre frustration et de l'impatience que vous avez. Peut-être que vous êtes impatient, mais on va vous pousser à prendre la patience. Et construire des projets. Les projets doivent être solides, ils doivent être bien réfléchis. Affirmer votre identité, tout simplement. Sachez qui vous êtes et commencez un petit peu à vous affirmer dans ce passage. Ce passage va être de plus en plus vrai l'année prochaine, 2026. Pour cette année-là, on va juste toucher un petit peu, surtout les gens qui ont des planètes dans les premiers degrés du bélier, ils vont ressentir le passage de Saturne déjà en mai-juin du coup, mais tout le monde, tous les autres qui ont un petit peu les autres points, ça va être plutôt l'année prochaine, et bien sûr je veux de nouveau faire des vidéos sur ce sujet, quand on va avancer vers l'année prochaine, peut-être vous introduire un peu plus sur ce sujet-là par rapport à comment ça peut, quel visage ça peut prendre en 2026, quand on va avoir d'autres transits qui vont venir en même temps. Parce qu'en même temps qu'on a Saturne en bélier, on a aussi Neptune, et ça va faire une conjonction d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo de conjonction justement Saturne-Neptune en bélier. Ça se produit rarement, et donc ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'il y a eu cette conjonction, et comment ça peut, qu'est-ce que ça peut avoir maintenant comme impact, sachant que c'est déjà cette conjonction est déjà en pleine essence, et ça va être de plus en plus plein quand Saturne va rentrer en bélier. Alors maintenant, parlons de chaque signe pas à pas. On a déjà commencé par le bélier, donc on va continuer avec le bélier au début. Pour le bélier, je pense que le mot-clé que vous pouvez noter dans votre petit calepin, le mot-clé, c'est la patience. Saturne, le maître du temps, rentre dans votre signe. Les choses vont pas être rapides. Les choses vont prendre du temps. Vous aimez pas ça, les béliers généralement ils n'aiment pas que les choses prennent autant de temps, mais là, si vous n'aimez pas observer le monde, être dans une certaine forme de contemplation, vous allez devoir apprendre à le faire. Vous allez devoir apprendre la patience, la contemplation, le bonheur juste d'exister, sans vouloir que les projets aillent trop vite, parce que Saturne va être en conjonction avec vos planètes. Alors soit c'est l'ascendant que vous avez en bélier, soit c'est des signes, des planètes en bélier personnel, Soleil, Mercure, Vénus,
Soit c'est des planètes comme Mars, comme Jupiter, enfin voilà, il y a d'autres possibilités pour le bélier de vivre ce transit, mais dans tous les cas, tous les béliers, pour vous, la patience est de mise. La patience en tant que mot-clé. Le bélier, symboliquement, Saturne va toucher votre maison 1, donc c'est tous les changements qui sont en rapport avec votre identité personnelle. Qui vous êtes? Et cette question, elle va vous accompagner pendant ce mois de mai, mais aussi pendant toute l'année prochaine jusqu'à 2028. Parce que Saturne va être en bélier jusqu'à 2028 à partir de l'année prochaine. Donc toute l'année 2026, 2027 et 2028, je crois que jusqu'à avril, Saturne va être en bélier. Mais je vais encore faire beaucoup de vidéos sur ce sujet pour vous accompagner dans ce passage parce qu'il est intéressant ce passage, mais il peut être compliqué pour les gens comme les béliers justement, qui veulent que les choses aillent vite. Patience. Pensez stratégiquement. Pensez, les choses doivent avoir une structure, une base solide. Réfléchissez avant de faire. Si vous voulez faire des projets, il faut que ça soit bien huilé, il faut que ça soit bien pensé. Ne pensez pas que les choses viendront rapidement, ne pensez pas que les choses viendront sans obstacle. Il faut s'attendre à des structures qui vous structurent justement. Et si vous avez par exemple des choses à faire niveau papier et tout, n'hésitez pas de le faire de façon extrêmement attentive. Parce que justement Saturne il aime bien quand les gens sont organisés. Ils aiment l'organisation. Donc si les plans de votre avenir c'est par exemple faire un enfant, pensez à ce sujet comme quelque chose qui va avoir un peu d'attente. Ça peut avoir une attente sur cette question, par exemple. Ça peut être aussi une prise de responsabilité. Donc, par exemple, si vous avez un enfant, ça va être quelque chose où vous allez changer de statut. Si c'est un déménagement, par exemple, pareil, ça peut prendre un peu de temps. Vous pouvez avoir des retards par rapport à ça. Si c'est en fait, tout dépend de votre honneur dans votre thème. Si le bélier, vous allez vers un signe doux et calme, Saturne va vous apprendre la douceur et le calme par la patience. Si vous allez vers des signes plus vigoureux, il va vous demander de prendre des responsabilités. Tout dépend vers quoi vous allez en astrologie. Parce que si vous allez vers un signe calme, il ne va pas vous demander énormément de choses. Juste l'introspection, beaucoup de contemplation, beaucoup d'études sur soi, et une certaine forme de connaissance de qui vous êtes vraiment. Puisque ça va être une conjonction, si vous voulez, bélier, une conjonction à votre ascendant par exemple, ça c'est complètement fou. Ça veut dire que vous rentrez dans une époque où vous allez plus être le même après le passage de Saturne, il va vous amaigrir. D'ailleurs les béliers, attendez-vous à vous amaigrir pendant ce passage de Saturne en bélier, attendez-vous d'être un peu plus fin, un peu plus faire plus d'exercices, des exercices disciplinés, etc., etc. Donc attendez-vous à un passage de transformateur sur votre être, sur votre psychologie, et Saturne il marche toujours d'abord en vous montrant le mauvais. C'est pour ça qu'il est parfois difficile avec Saturne, c'est parce qu'il montre d'abord le mauvais pour montrer ensuite comment ça pourrait être mieux si vous changez quelque chose. On va faire maintenant... ça c'est par rapport au bélier. Ensuite le taureau. Pour le taureau, il doit savoir que Saturne est dans le signe. C'est-à-dire en fait symboliquement c'est comme si il y a la fin de certaines choses pour le taureau, la fin de certaines choses qu'il avait déjà commencé en avance, et ces choses demandent une plongée dans l'inconscient. Donc les taureaux vont vivre un moment de recalibrage par rapport à soi, un moment d'inconscient qui va être assez important. Les choses, il faut les finir. Il faut maintenant commencer à finir les choses que vous avez commencées, car vous devez vous préparer à une nouvelle étape. Et se préparer à une nouvelle étape, ça veut dire commencer à penser qu'est-ce que vous voulez de cette vie, comment elle doit être huilée,
C'est vrai que Saturne, pour le Taureau, en tant que signe, ne fait pas d'aspect maintenant, mais il le prépare à un cycle qui va venir ensuite. Donc Saturne sera dans votre signe après un passage en Bélier. Donc il faut commencer à finir des choses, commencer à finir. Enlever le passé, commencer à enlever le passé et se préparer à la nouveauté. Savoir lâcher prise, savoir enlever ce qu'il ne faut pas avoir dans sa vie, avoir une certaine forme d'intuition et suivre cette intuition, ne pas avoir peur de la suivre, et avoir quelque part une plasticité interne, élasticité, savoir que les choses dans la vie, quand on est quand on bouge plus dans notre intérieur, on est plus aussi capable de comprendre des situations difficiles. Et le Taureau doit commencer à apprendre que les situations difficiles, c'est pour qu'il apprenne à devenir plus léger et savoir lâcher prise. Pour le Gémeaux. Pour le Gémeaux, ça fait un sextile. Symboliquement et physiquement aussi, ça fait un sextile. Et puis, ça veut dire en fait, pour le Gémeaux, de façon concrète, que on va vous cuisiner, entre guillemets, sur votre manière de faire vos amitiés. Vous pouvez avoir de nouveaux collectifs qui vont se créer. Vous pouvez aller dans des nouveaux collectifs. Ça peut être un moment où vous rentrez dans une nouvelle forme de collectif. Nouveau travail, nouvel environnement, nouvelles associations, nouvelles amitiés en général. Et qui de ces gens sont vraiment des gens de qualité. C'est sur ça que Saturne va travailler pour vous. Des gens que vous allez rencontrer vont être vraiment des gens qui vont vous donner cette forme de stabilité sur qui vous pouvez compter en fait. Donc les plans collectifs sont très importants, vous allez vraiment voir quelles sont les amitiés véritables et qui ne le sont pas. Ensuite les objectifs à long terme, vous allez devoir faire des plans, puisque c'est un sextile, ça va vous travailler en fait quels seront les plans qui peuvent être faits, mais comme c'est un sextile, c'est plutôt agréable, c'est une période agréable où vous construisez des projets communs avec des gens, où vous faites des plongées dans des choses collectives avec les autres. Et construction de plans personnels dans ce collectif. Ensuite, les cancers. Pour les cancers, c'est un carré qui arrive, et les ascendants cancer. La lune en cancer, enfin voilà, tous les points cancer, c'est un carré de Saturne, et les carrés, c'est jamais facile. Les carrés, c'est toujours quelque chose qui travaille sur votre acceptation de difficultés, dans le sens que on va vous demander parce que c'est bizarre dans ce sens, le cancer, on parle de famille généralement, mais quand c'est Saturne, ça va être plutôt carrière. On va vous demander est-ce que vous êtes bien dans votre travail, est-ce que vous êtes bien dans votre poste de travail, est-ce que vous vous réalisez, est-ce que vous êtes frustré ou pas. On peut vous élever, mais on peut aussi vous rabaisser dans votre travail. Donc tout dépend à quel terme vous êtes avec Saturne. Parce que si c'est un mauvais aspect, ça peut être juste des frustrations au travail qui vous amènent ensuite à commencer à vouloir changer de place, aller dans une nouvelle étape sociale. On va vérifier votre ambition, on va demander est-ce que vous êtes ambitieux, est-ce que vous êtes capable d'être ambitieux, est-ce que vous êtes capable d'aller dans une nouvelle forme de travail, est-ce que vous êtes capable d'être persévérant dans votre carrière, est-ce que vous êtes capable d'être structuré, d'être constructif, est-ce que vous êtes capable de prendre des responsabilités parce qu'on peut vous les donner. Il faut faire attention parce qu'avec le carré au cancer, pareil, la responsabilité peut venir d'un coup. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un besoin de déménagement, ça peut être l'enfant qui arrive, on ne l'attendait pas, ou ça peut être quelque chose dont vous aviez longtemps eu peur, et maintenant ça arrive. Donc,
pour le carré de Saturne au Cancer, les cancers vont vivre des moments de frustration si vous n'êtes pas bien dans votre environnement de travail. Et cet environnement de travail va devoir être un petit peu revisité. Vous ne pouvez pas vraiment vous préparer aux choses que Saturne va venir vous demander de faire, parce qu'on va le voir plutôt en 2026 justement. C'est pour ça que je veux refaire des vidéos comme ça, parce que je veux aussi vous demander en commentaire comment vous vivez en fait, par exemple, ce transit de Saturne par rapport au Cancer, enfin tous les cancers, enfin tous les signes, hein. N'hésitez pas de me laisser les commentaires en bas pour savoir comment chaque signe, comment vous vivez, et les ascendants aussi, n'oubliez pas votre ascendant, et chaque signe, comment vous vivez en fait ce passage, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui va être révélateur. Les cancers, ils peuvent vivre ce passage de façon très constructive, mais en même temps, au début, ça va être quelque chose où vous allez un peu plonger, ça va être une ambiance un peu négative au début, pour amener ensuite à la positivité. Donc n'hésitez pas vraiment à vous demander déjà maintenant, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre travail pour ne pas vivre de pertes ensuite. Les lions. Les lions, ils vont vivre un passage de trigone. Donc Saturne va faire un trigone, ça c'est un signe de feu. Donc ça va être plutôt constructif, positif pour les lions, quelque chose qui va se construire pour un long terme, que les lions vont apprécier. Et les lions vont se poser des questions existentielles, philosophiques. Ça peut être aussi le respect des autres cultures, les voyages à l'étranger, qui peuvent être des voyages très importants dans leur vie, qui vont leur permettre par exemple de choisir un nouvel habitat, de commencer à voir la vie d'un autre point de vue. Vos avis vont changer pendant ce temps, vous allez apprendre de nouvelles choses, peu importe votre âge, vous allez voir la vie autrement à partir du moment où Saturne va faire des trigones justement à vos planètes en Lion. Pour les Vierges, c'est un passage plutôt, je dirais plutôt difficile, parce que c'est le quinconce. C'est comme un carré. Dans l'astrologie, le quinconce, c'est comparable à un carré. Mais en même temps, symboliquement, la maison des transformations, elle va être touchée chez vous. Donc les Vierges, malgré tout, même si on ne vous citera pas, les astrologues ne vont pas trop vous citer dans leurs pronostics, mais les Vierges peuvent vivre des moments assez perturbants pendant que Saturne va passer en Bélier, car c'est un quinconce et car c'est un moment où vous allez vivre des transformations profondes à l'intérieur de vous. Comment sont les partenariats dans lesquels vous êtes? Combien d'énergie vous donnez aux autres? Combien de choses vous partagez avec les autres? Quels sont ces partages? À quel point c'est profond? Est-ce que ce que vous faites vous satisfait vraiment? Est-ce que vous partagez assez les responsabilités entre vous et votre partenaire, par exemple? Est-ce que vous êtes ouvert au changement? Parce que le changement est possible, il peut être un peu douloureux si vous n'êtes pas assez ouvert. Bien entendu, c'est pas comme un carré, pas comme le Cancer, mais la Vierge aussi peut vivre un moment un petit peu de doute. Et c'est vrai que au fur et à mesure du passage, vous allez vous sentir comme si ces transits vous transforment aussi à l'intérieur, et cette transformation peut aussi s'accompagner des pertes, que ce soit physiques, soit psychologiques, c'est-à-dire il y a des choses qui s'en vont dans votre vie pour laisser la place à la nouveauté. Est-ce que vous êtes assez ouvert au changement? C'est ça la question que vous devez vous poser maintenant. Et cette question doit être vraiment posée pour vous. Pour les balances, c'est une opposition, c'est très dur, une opposition de Saturne. Pour la balance, en plus ça va toucher symboliquement aux relations. Est-ce que vous êtes assez mature dans les relations? Est-ce que ce que vous vivez, c'est authentique? Est-ce que vous voulez prendre des responsabilités? Est-ce que vous êtes clair dans les engagements que vous faites? Est-ce que vous êtes clair dans les limites que vous imposez aux gens? Est-ce que vous êtes
sûr de vous en fait? Est-ce que vous êtes un vrai adulte? Est-ce que vous savez dire non? C'est ça, sur ça que Saturne va travailler. C'est une opposition, ça ne va pas être facile. Déjà que Neptune a commencé et que les balances du premier degré de balance déjà sentent que leur vie elle est bizarre, mais avec Saturne, elle va être encore plus vraiment une recherche de soi, une perte de contrôle sur certains domaines, surtout relationnels. Il faudra vraiment essayer d'avoir une maturité personnelle dans les relations, comprendre dans quelle relation vous êtes, pourquoi vous êtes dans cette relation et où elle vous mène. Ça va être plutôt relationnel du coup. Pour les scorpions, le passage va les toucher dans le sens que ça va toucher leur santé, ça va leur toucher leur quotidien, à quel point vous faites attention à votre vie physique, psychologique, face à votre travail, face à ce que vous faites. Quelle est votre routine? Comment vous vous occupez? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette routine que vous pouvez améliorer pour être, par exemple, plus travailleur, moins paresseux? Donc les scorpions vont passer dans le côté un petit peu de travail sur leur routine quotidienne, sur leur vie personnelle, dans le sens est-ce que ma vie me satisfait, est-ce que je fais exactement ce que j'aime, mais en même temps ça va pas être très fort, c'est pas comme dans les autres signes, ça va vous toucher un petit peu, mais ça peut être quelque chose qui vous démange de l'intérieur. Est-ce que votre vie elle est assez disciplinée? Parfois vous pouvez avoir des rebond d'envie de faire des choses d'un coup, et parfois vous pouvez avoir des moments de paresse assez bizarres. Donc c'est ça, sur ça que Saturne va travailler pendant ce passage. Pour les Sagittaires, de nouveau, un trigone, c'est un signe de feu. Le Sagittaire va vivre ce passage très bien dans la créativité et l'amour. Si vous avez l'amour dans votre vie, elle va durer. Si vous trouvez l'amour pendant ce passage, elle va durer. C'est un trigone, c'est très très beau, et vous pouvez effectivement commencer des projets. Des hobbies, des projets à long terme, naissance des enfants, envie de, par exemple, agrandir votre famille, vous pouvez complètement. Éducation, sagesse dans l'éducation de vos enfants. Et si vous voulez faire des enfants, c'est vraiment un bon moment parce que ça va donner comme un bon parent qui arrive dans la famille. Grâce à ce Saturne trigone Sagittaire, c'est un bon moment pour commencer tous vos projets et les hobbies que vous avez voulu toujours commencer. Donc l'année prochaine, n'hésitez pas, vous pouvez devenir un blogueur connu, une personne reconnue dans ses talents, que vous pensez que c'était un hobby, mais en fait ça peut être un vrai travail, par exemple. Pour les Capricornes, c'est un carré. C'est le dernier signe sur lequel ça fait un carré, le signe cardinal. Un carré au Capricorne de Saturne, c'est votre maître. Si vous êtes Capricorne d'ascendant ou Capricorne du signe solaire, Saturne vous demande, est-ce que vous êtes un vrai Capricorne? Est-ce que vous savez prendre des responsabilités, surtout face à votre foyer? Est-ce que vous savez donner du temps à votre mère, à votre père, à vos enfants? Est-ce que vous passez assez de temps avec votre foyer? Moi je dirais que c'est le meilleur moment pour les Capricornes de fonder une famille, de faire des enfants, parce que c'est le moment de renforcer votre foyer, d'avoir des bonnes relations, enfin d'enlever tous les problèmes niveau relationnel avec les gens et aller un petit peu plus dans le renforcement de liens familiaux avec les gens avec qui vous êtes. Le carré va aussi monter toute cette instabilité. S'il y avait une instabilité intérieure, elle va devenir de plus en plus stable parce que les choses vous pouvez pas autrement. Les Capricornes, votre but c'est d'être sage. Et Saturne va travailler sur ça. Il va vous assagir encore. Il va vous dire, ça suffit maintenant, tu ne peux pas être comme ça. Tu dois être sage et tu dois montrer à quel point tu es émotionnellement stable, à quel point tu peux aussi apprendre aux autres d'être émotionnellement stable, et à quel point tu peux donner aux autres le côté sage que tu peux donner. Donc les Capricornes vont travailler plutôt sur le côté familial.
Pour les Verseaux, c'est une communication, c'est des apprentissages, c'est les apprentissages en général, donc de tous les domaines que vous voulez. Je pense que les Verseaux, pour les prochaines années, franchement, prenez-vous des cours, prenez-vous des augmentations de qualification, vous avez vraiment le plein de pouvoir pour... Saturne vous fait un sextile, donc c'est super, vous pouvez vraiment vous lancer dans la connaissance de vous-même, dans l'augmentation de votre savoir. C'est super, vous pouvez devenir de plus en plus érudit, de plus en plus intéressant, consciemment intelligent, conscience intelligente. Donc les Verseaux, c'est un bon moment pour vous, pour montrer à quel point vous êtes un vrai professionnel dans votre domaine aussi. Pour les Poissons, Saturne s'en va de votre signe. Vous avez eu quelques années de restructuration. Vous êtes devenu adulte pendant ce temps. Vous avez appris, vous aviez eu les premières perspectives de ce que c'est être un adulte. Et maintenant, vous allez plus vers le renforcement de vous-même, de cette estime de vous-même que vous venez d'acquérir un petit peu avec Saturne en Bélier. Maintenant, cette estime de vous-même va accroître. Donc maintenant, c'est les premières maîtrises financières que vous pouvez faire dans tous les Poissons. Attendez-vous à des nouvelles, par exemple les premières fois où vous allez travailler, ou si vous n'êtes pas jeune, si vous êtes plus âgé, et ben ça va être des nouvelles manières de gagner de l'argent, et protéger cet argent. Protéger aussi votre énergie. Sachez que votre énergie doit être protégée, comment elle peut être protégée, et comment gagner aussi votre argent. Comment s'occuper de votre vie financière, comment maîtriser cette vie financière. Donc pour les Poissons, ça va être plutôt un renforcement de votre maîtrise de vous-même. Voilà, j'ai parcouru, j'espère, les 12 signes. J'espère que j'en ai pas oublié un. Mais n'oubliez pas qu'en fait, le but de Saturne, c'est jamais de nous faire mal. Tous les astrologues qui nous disent des conneries sur à quel point Saturne vient, et c'est une très difficile, un moment très dur pour tout le monde, je suis pas d'accord. C'est un moment, Saturne est toujours quelque part. Il est toujours quelque part, même s'il fait pas des aspects majeurs, il fait des aspects mineurs, il est toujours quelque part, il nous apprend toujours quelque chose. Si on veut aimer Saturne, on doit aimer l'adulte, on doit aimer nous qui est responsable pour nos actes, qui est émotionnellement stable, qui prend en fait toute la plénitude de Saturne. C'est quand vous évoluez vers votre nœud nord. Donc il faut déjà comprendre où est votre nœud nord, qu'est-ce qu'il a besoin, et ensuite commencer, grâce à Saturne, à donner des petites clés, des petits mie de pain à ce transit. Donc mettez en commentaire comment vous vivez déjà ce passage, parce qu'il va bientôt passer en Bélier. Donc est-ce que vous le ressentez? Mettez votre signe solaire et signe d'ascendant, pour savoir comment vous allez vivre ce passage. Et on va continuer avec vous, faire des vidéos dessus, comme ça on peut un petit peu suivre ce passage entre vous et moi sur cette chaîne. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et à bientôt pour les nouvelles dans cette rubrique des transits. Bonne journée à vous et au revoir.